pourvoyeur, dans la maison de notre sauveur. Oh, il y a la joie. Oh, il y a la joie. Dans la maison de mon papa. Dans la maison de mon papa. Dans la maison de ton papa. Dans la maison de ton papa. Dans la maison de ton papa. Est-ce qu'il y a la joie dans la maison de papa? Alors manifeste ta joie. Pas des cris de joie. Pas des célébrations. Hey. Oh, il y a la joie. Oh, il y a la joie. Oh, il y a la joie. Est-ce que quelqu'un est joyeux ce matin? Est-ce que quelqu'un qui a le souffle de vie renouvelé est joyeux? Mon frère, si nous sommes là ce matin, c'est parce que Dieu est bon. Dieu a renouvelé le souffle de vie. Oh! Est-ce que quelqu'un est joyeux? Est-ce que quelqu'un veut manifester sa joie? Pas de danse. Hey. Pas de danse. Hey. Pas de danse. Pas de danse. Hey. Pas de danse. David était un roi qui dansait pour Dieu. David, l'homme selon le cœur de Dieu, dansait pour son Dieu. David ne regardait pas son voisin. Oh, il ne regardait même pas son épouse. Mais il dansait pour le Seigneur. Dans la maison de mon papa. Dans la maison de mon papa. Dans la maison de notre papa. Oh, il y a. Oh, il y a. Oh, il y a. Oh, à Boissy, il y a. Est-ce qu'un peuple joyeux est là? Oh, à Boissy, il y a. Il y a un peuple reconnaissant. Il y a un peuple qui a décidé d'honorer le Seigneur. Il y a un peuple qui a décidé d'obéir au Seigneur. Oh, il y a. Il y a la joie. 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 Une dernière fois. Il y a. Oh! Est-ce qu'on a soit joyeux? Est-ce que quelqu'un qui est joyeux pour Jésus peut acclamer le Seigneur? Mélodie. Et para kataraba sikata. Merveilleux, tous les anges en harmonie, d'une seule voix célèbre ton nom. Mélodie, mélodie, mélodie. Un chant émerveilleux, tous les anges en harmonie, d'une seule voix célèbre
de l'univers. Tu es saint. Nul n'est saint comme toi. Nul n'est semblable à toi. Seigneur, ce matin, dans l'assemblée des rachetés, nous reconnaissons que c'est toi le seul Dieu. Digne de louange, digne de gloire. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu es celui qui est assis sur le trône de nos vies. Tu es celui qui est assis sur le trône de Boissy. Tu es celui qui est assis sur le trône, Abba Père, du Val de Marne. Tu es celui qui est assis sur le trône de la vie de mon frère et de ma soeur. Et tu règnes à jamais. Abba Père, ce matin, nous disons que Saint est Saint. Saint. Oh. Tu es celui qui est assis sur le trône. Oh. Assis, 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 tu es. Sur le trône de nos vies, Abba. Nous reconnaissons que tu es assis, assis sur le trône. Quel que soit ce par quoi nous passons, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les intempéries, quelles que soient les épreuves, Dieu est assis sur son trône. Dieu est assis sur son trône. Donc Dieu est assis sur le trône. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les moments de joie, quand Dieu te dit ce matin, je suis assis sur le trône, je suis assis sur le trône, alors ne promène pas les regards inquiets, ne promène pas les regards inquiets, parce que je suis là, assis sur le trône de ta vie, assis sur le trône de ta destinée, assis sur le trône de ta destinée, et je règne à jamais. Oh, rekabasa parakata, rekabasa katelemo, assis. Assis, 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 assis sur le trône. Tu es assis à bas. Les épreuves ne vont pas déplacer Dieu de son trône. Tes défis ne vont pas déplacer Dieu de son trône. Dieu est souverain. Quelles que soient les épreuves par lesquelles tu passes, quels que soient les défis que tu traverses, quelle que soit la vallée, quel que soit le désert, Dieu dit, mon fils, je suis assis sur mon trône. Ça veut dire que tout est au contrôle. Ça veut dire que je contrôle toutes choses. Je contrôle toute situation. Je contrôle toute épreuve. Je suis là, je t'observe, je te regarde. Ne promène pas les regards inquiets, parce que je règne à jamais. Je règne à jamais. Oh Abba Père, tu règnes à jamais. Merci parce que tu règnes à jamais. Merci Abba parce que tu règnes à jamais. Mon papa règne à jamais. Ton papa règne à jamais. Ton Seigneur règne à jamais. Celui qui tient ta vie entre ses mains règne à jamais. Celui qui sait toutes choses en tout temps règne à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Ah ben merci. Merci parce que nous ne sommes pas démunis. Là où l'ennemi pensait que tu étais seul, Dieu dit, ma fille, ce matin, sache que je règne. Je suis assis sur le trône de ta vie. Je règne. Là où l'ennemi pensait qu'il t'avait cassé, qu'il t'avait dévalorisé, qu'il avait fini avec toi. Dieu dit, mon fils, sache que je suis assis sur le trône et je règne à jamais. Quels que soient les déserts par lesquels tu passes, il dit, je trace un chemin dans le désert. Voici, je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Je vais tracer un chemin dans le désert pour toi. Je te dis ce matin, je vais tracer un chemin dans le désert pour toi. Quel est ce défi? Quel est ce désert? Dieu dit,
Je vais tracer un chemin dans le désert pour toi. Oh, et des fleuves d'eau jailliront de ce désert-là. Tu seras abreuvé. Tu seras abreuvé. Ta situation ne sera plus la même. Ta situation va changer. Dans ce désert, Dieu va faire sortir de l'eau. Dans ce désert. Malebo Sakharakata. Assis sur le Merci Abba Père, merci parce que tu règnes à jamais. Alléluia. Amen. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, Église de Boissy. Bienvenue dans cette maison où Dieu, à travers de cette ville de Boissy, qui semble être petite pour beaucoup, mais une ville à travers laquelle Dieu va impacter tout le département. Dieu va impacter tout le Val-de-Marne. Ah mon frère, Dieu va impacter, transformer tout le Val-de-Marne. Et ça partira d'ici. Ça partira de toi et ça partira de moi par la grâce de Dieu. Ça partira de chacun d'entre nous. Père, merci. Merci. Alors bien-aimés, je vais prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour les pères de la maison. Les apôtres Yves et Yvan. Amen. Oui, tu peux acclamer le Seigneur pour leur vie. Comme tu as l'habitude de le dire, rendre grâce à Dieu c'est bien, mais prier c'est mieux. Amen. Je dis rendre grâce à Dieu c'est bien, mais prier c'est mieux. Alors je vais t'inviter pendant quelques secondes à élever la voix pour eux. On va prier pour nos parents. Amen. Père, nous te rendons grâce et nous te disons merci pour la vie des pères que tu nous as donnés. Merci Seigneur parce que tu as planté Seigneur dans chacune de nos vies des repères. Des bornes Seigneur qui nous dirigent, qui nous orientent, qui nous protègent Seigneur. Merci. Merci pour l'apôtre Yvan, merci pour l'apôtre Yves, merci pour leurs épouses, merci pour leurs enfants, merci Père pour le prix qu'ils payent au quotidien Seigneur. Nous sommes infiniment reconnaissants Père pour les vases qui sont pour chacun d'entre nous, pour les bénédictions qui sont pour chacun d'entre nous. La vérité c'est que mon frère, toi et moi nous sommes là parce que quelqu'un a payé le prix. La Bible dit que la mort agit en eux pour que la vie agisse en nous. Père, mon frère, ma soeur, ils payent un prix immense au quotidien. Pour que toi et moi nous puissions nous tenir là. Ils intercèdent pour nous, ils supplient pour nous, ils jeûnent pour nous. Alors Seigneur, nous voulons simplement te dire merci pour leur vie et te recommander leurs activités, te recommander Père tout ce qu'ils font Père. Nous te prions que ta main demeure sur leur foyer, sur leurs enfants, sur leurs épouses, sur leur ministère à ma Père. Merci Seigneur parce que tu prends soin d'eux. Nous te rendons toute la gloire pour leur vie. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen. 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 Bien-aimés, je voudrais simplement qu'on élève encore la voix quelques secondes pour rendre grâce à Dieu pour le père de la maison, le pasteur Alain et son épouse, le pasteur Marinelle, que moi j'appelle Tata Marinelle. Même quand elle sera apôtre, ça sera toujours Tata Marinelle. C'est ma tata à moi. On vient de très loin, et Dieu nous a fait grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour le pasteur Alain. Merci parce que là où il est à Brest, Père, ta main le soutient, le fortifie, ta main demeure sur lui. Merci parce qu'au travers de sa vie, des signes, des miracles et des prodiges se réalisent là-bas, Père. Nous te rendons grâce pour ce que tu fais au travers de sa vie. Merci, Père, pour le vase qu'il est. Merci pour le cœur qu'il a, Seigneur. Et nous te rendons grâce pour son épouse aussi, Seigneur. Son aide que tu lui as donnée, Père, qui est une réelle bénédiction pour lui, mais aussi pour chacun d'entre nous. Oui, Abba, Père, merci. Merci parce que tu n'as pas laissé Boissy démunis après qu'on soit passé à la cité royale. Mais Père, tu as mis des personnes avec le cœur des pères afin que l'œuvre puisse continuer et aller encore plus loin par ta grâce. Merci Père parce que tu le fais au travers de leur vie. Au nom de Jésus le Christ. Amen. Et avant de t'asseoir, s'il te plaît, regarde ton voisin qui ne te sourit pas. Voilà. Parce qu'il y a toujours un voisin qui ne sourit pas. Et dis-lui, voisin, souris-moi. On a dit qu'on est dans la joie ici. On est dans la joie, donc souris-moi, s'il te plaît, voisin, souris-moi.
Amen. Tu peux prendre place, s'il te plaît. Alléluia. Merci Saint-Esprit, parce qu'on a déjà pris notre dose de joie. Ça veut dire que tout à l'heure, si tu ne dis pas Amen, ça ne va pas avoir d'impact sur moi. Bah oui, Dieu est bon, hein? Dieu est bon, frère. C'est conduit par l'Esprit que les gens ont parlé de sa part. Quand Pasteur Marinel a parlé de la joie tout à l'heure, je ne savais pas pourquoi. Maintenant, je comprends, parce que le message va forcément te plaire. Il n'y aura certainement pas beaucoup d'Amen. Mais comme j'ai été rempli déjà de sa joie, ah, moi c'est bon, et c'est ok. Donc ne dis pas Amen, dis Amen. Je vais sourire, dis, et puis voilà, ça va aller. Ah, tu vois, ils disent pas Amen. Ils disent pas. Je vous ai dit, frère, il paraît que je suis le fils aussi du père de la maison et qu'il y a une notion prophétique. Donc quand je dis qu'il n'y aura pas beaucoup d'Amen, je sais. Maintenant, fais-moi mentir, s'il te plaît. Fais-moi mentir pour que je puisse me répandre. Fais-moi mentir pour que je puisse me répandre. Pour dire Seigneur, pardon, pardon, pardon. Alléluia. Amen. Alors la famille, c'est une réelle grâce pour moi et un honneur de me tenir devant vous ce matin. Donc, le pasteur Alain est là, mais il n'est pas là. Ah, le pasteur Alain est là, mais il n'est pas là. Vous aussi. Bon, il y a des gens qui n'ont pas compris. Bon, ok. Voilà, c'est lui, mais ce n'est pas lui. Oh, c'est la partie que je préfère le plus du message. Hein. Juste cette partie-ci. C'est lui, mais ce n'est pas lui. Quelle grâce. Donc, le pasteur Alain, comme il était là il y a 2 semaines et que le pasteur Jocelyne est passé après lui, il s'est dit, s'il partait encore, sans te laisser, pasteur Alain, tu vas dire, mais pasteur Alain, tu nous as abandonnés. On ne t'a pas vu depuis. Donc, il a téléchargé pasteur Alain ici par la grâce de Dieu. Donc, tu n'as pas pasteur Alain, mais tu as pasteur Alain qui est là aussi. Voilà. Rends grâce à Dieu. Et depuis la fin de l'année 2024, le Seigneur nous parle par la bouche de ses serviteurs. L'apôtre Yvan l'apôtre Yvan nous a dit que 2025 serait une année de sacrifice. Qui se souvient de ça? Ah, vous êtes connecté au réveillon, donc tu te souviens. Tu t'es oublié que le Seigneur rafraîchisse ta mémoire par sa grâce. Et quelques semaines après, quelques mois, je dirais, l'apôtre Yves est venu et nous a parlé de la nécessité de vivre une vie de sacrifice. Et là, quelqu'un se dit certainement, mais qu'est-ce que ces gens-là ont avec le sacrifice? On n'arrête pas. L'apôtre Yvan vient, il parle de sacrifice. L'apôtre Yves parle de sacrifice. Pasteur José a parlé de sacrifice. Avant ça, pasteur a commencé une longue série sur le sacrifice, sacrifice, sacrifice. Ils veulent en finir avec nous, quoi? Oui, on va en finir avec toi. Non, ton toit doit mourir. Mais il faut que l'esprit vive, toi aussi. Il faut qu'il soit manifesté. Donc ton toit doit mourir. Et la Bible dit, dans Acte 2, 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Donc, tu comprends pourquoi pasteur Alain et pasteur José parlent du sacrifice? Oh, quelqu'un n'avait pas compris. La Bible dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Pasteur Alain et pasteur José ont parlé du sacrifice. Pourquoi? Parce que les apôtres parlent du sacrifice. Et comme ils sont obéissants à la parole, ils obéissent à la parole. Ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres. Et comme moi aussi je vais dans la même ligne de ceux qui obéissent, ce matin je vais te parler de Alléluia, Amen, gloire à Jésus. Yes. Et il y a 2 semaines, jour pour jour, pasteur Alain nous a parlé de vivre une vie de sacrifice pour rendre visible son Dieu. Quelqu'un ne se souvient pas, c'est pas grave. Il y a quelque chose sur ton ordinateur qui s'appelle Google. Tu tapes dessus, tu vas sur YouTube, tu tapes ICC Boissy et tu vas trouver de quoi je parle. Oh. Ah, pasteur Marinel, ils vont dire, le pasteur Alain, s'il est venu tirer sur nous ce matin. Non, on est ensemble aussi, soyez détendus. Je donne juste les raccourcis, comme ça tu auras la bonne attitude après. Et il nous a expliqué, pasteur Alain, je ne vais pas donner tout le message parce que ce n'est pas le but du message de ce matin, mais il nous a dit que vivre lui de sacrifice signifie être entièrement dédié à garder son feu, voilà, de manière continuelle. Qui se souvient de ça? À garder son feu de manière continuelle. Et il a dit, pour garder son feu de manière continuelle, il y avait un pilier fondamental sur lequel il fallait travailler. La communion du Saint-Esprit. La communion de la parole. J'ai dit Saint-Esprit, personne n'a capté. Des gens n'ont pas écouté, pasteur Alain. Pasteur Alain, tu m'écoutes s'il te plaît. Continue à intercéder. Oh, j'ai dit qu'il n'y aura pas beaucoup d'amen. Vous voyez? Je savais. C'était prophétique. Donc il nous a parlé de la communion de la parole. Il a dit qu'un des axes sur lesquels on va devoir travailler, si on veut garder le feu continuellement allumé dans nos vies, afin d'être des sacrifices pour notre Dieu, il va falloir qu'on travaille sur la communion avec la parole de Dieu. Et ce matin, je vais venir te parler de la parole. Amen. Et le titre de mon message, c'est « Vivre une vie de sacrifice qui plaît à Dieu en obéissant à sa parole ».
Amen. Bien-aimé, je vais juste poser les bases. Ce matin, tu n'auras pas de nouveaux messages, ni de nouvelles révélations. Je vais juste surfer sur ce que les apôtres ont dit, c'est-à-dire amplifier le message des parents, et aussi ce que les pasteurs ont donné depuis quelques semaines. Donc, si tu attendais une révélation nouvelle, on va attendre pasteur la semaine prochaine par la grâce de Dieu, s'il n'est pas en déplacement, il donnera une nouvelle révélation. Mais moi, ce matin, je vais juste surfer sur ce qu'il a dit. Amen. Et en parlant de ce que les apôtres ont dit, qui se souvient du premier message de l'année 2025 donné par l'apôtre Ivan? Lève seulement la main, tu te souviens. Ok. Donc, le Seigneur m'a inspiré, gloire à Jésus. Le premier message que le pasteur Ivan a donné en 2025 était intitulé « Planifie ton caractère, ta consécration et ta prospérité en 2025 ». Amen. Et suite à ce message-là, tellement dynamique, impactant, beaucoup d'entre nous avons pris des résolutions. Certains ont dit que Seigneur, cette année, 2025 sera une année de sacrifice dans la prière. Il y en a qui ont dit que j'ai décidé que 2025, je vais donner la dîme de la prière à Dieu. C'est-à-dire 2h40 par jour, en priant 1 heure à l'an chaque jour. Ah, c'est un pas toi, tu dis pas amen. Ok. D'autres ont dit, Seigneur, cette année, moi je vais jeûner comme jamais. Sacrifice au travers du jeûne. Ma vie sera une vie de jeûneur. Je vais jeûner au moins 2 fois par semaine. Certains ont dit, cette année, Seigneur, mon sacrifice sera la prière. Je vais prier. Toujours prier jusqu'à ce que tu m'exauces. On a pris beaucoup de résolutions. Beaucoup. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que tout ça, c'est bien. Amen. Mais lorsqu'on parcourt la Bible, on réalise que tous les sacrifices ne sont pas forcément agréés par Dieu. Donc ce matin, je viens un peu équilibrer. Parce qu'on a une dimension où on parle de sacrifice. Et beaucoup d'entre nous, dans notre zèle, dans notre four, on est OK pour ça. Mais mon frère, tous les sacrifices ne sont pas agréés par Dieu. Genèse 4, versets 3 à 5, nous donne un exemple très fort de l'un des premiers sacrifices. L'un des premiers, il y en a plus, mais l'un des premiers qui n'a pas été agréé par Dieu. C'est l'histoire de Caïn et d'Abel. Je paraphrase vite, frère. Tu as Caïn et Abel, 2 frères, qui apportent leur sacrifice à Dieu. La Bible dit que Abel, de son côté, Caïn a apporté à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel a apporté de son côté une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. La Bible dit l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande encore au sacrifice selon les versions. Mais il ne portait pas de regard favorable sur Caïn et sur son offrande. On a 2 personnes qui apportent des offrandes, qui font des sacrifices, mais on a une personne dont l'offrande n'est pas agréée. Et comme je sais, et tu le sais aussi, que la Bible dit qu'une vérité s'établit sur la base de 2 ou 3 témoignages, on va aller plus loin. Dis aller plus loin. Oh, ça c'est un mot que tu connais déjà, une expression. Si tu ne connais pas aller plus loin, tu es nouveau certainement. Mais tu connaîtras après ce culte. Amen. On va lire 2 passages pour établir cette vérité. On va lire le passage de Luc 18, versets 9 à 14, et on va lire celui de Matthieu 19, versets 16 à 22. Luc 18, 9 à 14, la Bible dit: il raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait intérieurement cette prière: ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère, comme les autres hommes, en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas. Moi, je jeûne 2 jours par semaine. Je donne 10% de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts se tenait dans son coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et murmurait: ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Et la Bible finit, ce passage finit par le verset 14 où Jésus dit: je vous l'assure, c'est ce dernier, en parlant du collecteur, et non pas l'autre, qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu. Car celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. C'est la parole de Dieu, tu dis Amen. Amen. Le deuxième passage que je vais partager avec toi et puis on va avancer, c'est Matthieu 19, verset 16 à 22. La Bible dit: alors un homme s'approcha et lui dit: Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Pourquoi m'interroges-tu ce qui est bon? Lui répondit Jésus: un seul est bon.
Si tu veux entrer dans la vie, applique les commandements. Lesquels demanda l'homme. Eh bien, répondit Jésus, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout cela, lui dit le jeune homme, je l'ai appliqué. Que me manque-t-il encore? Jésus lui répondit, si tu veux être parfait, va vendre tes biens, distribue le produit de la vente aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Quand il entendit cela, le jeune homme s'en alla tout triste car il était très riche. Amen. Alors bien aimé, ici, on a deux passages qui nous présentent deux situations, mais qui ont un point commun. Mais avant d'aller au point commun, je vais juste essayer de t'illustrer à mot de Dieu-Flix. Qui connaît Dieu-Flix ici? Oh, moi je suis à Boissy ou pas? Moi je ne comprends pas. Parce que là, tu dis les choses chaque jour, moi j'écoute, mais on dirait qu'on n'est pas tous en train d'écouter ce que tu dis. Dieu-Flix. Voilà, toi tu as abonné à Netflix, il faut passer à Dieu-Flix. C'est gratuit, c'est offert en plus. Illimité. H24, 365, 365. Dans le premier passage de Luc 18, versets 9 à 14, on a le pharisien. Le pharisien vient, il présente ses trophées à Dieu. Vous savez, quand on parle de trophée, on parle de quelque chose qu'on a gagné. Pour les sportifs, on parle d'un trophée lorsqu'on a payé un prix. Quand tu vas voir Wimbledon, lorsqu'il finit de jouer un match de tennis de 5 heures et que, à l'époque, André Agassi présentait son trophée, ça veut dire qu'il avait payé le prix pour gagner ce trophée. Donc ici, on parle de sacrifice en fait. Ce que le pharisien fait, c'est qu'il dit à Dieu ce que je fais, le sacrifice que je paye pour faire tout ça. Et il dit à Dieu, il fait sa parade spirituelle. Donc il vient devant Dieu, il dit, oh Seigneur, je te remercie parce que je ne suis pas avare. Je te rends grâce parce que je ne suis pas malhonnête. Il dit, Seigneur, je te rends grâce parce que je ne suis pas adultère comme tous les autres hommes. Il continue, ça c'est un sacrifice de sa vie. Il dit, non, j'ai une vie pieuse, je paye le prix pour une vie pieuse. Il continue, Seigneur, comme tu me vois là, moi là, je prie, je donne ma dîme, oui, je donne 10% de tous mes revenus. Mais en plus du sacrifice de financier que je fais, je suis quelqu'un qui donne dans le jeûne et la prière. Père, je fais un sacrifice de jeûne. 2 jours par semaine, je suis là en train de jeûner. Seigneur, je paye le prix. Je paye le prix. Il dit à Dieu, je paye le prix. Et Dieu dit, oh, ok, tu payes le prix. Il n'y a pas de souci. À côté de lui, tu as un collecteur d'impôts qui est là, mais qui est en train de supplier. Seigneur, aie pitié de moi. Vraiment, je ne suis pas qualifié. Je ne suis même pas qualifié. Regarde ma vie. Ma vie est pourrie, gâtée. Mais vraiment, ça ne sert à rien. S'il te plaît, miséricorde, aie pitié de moi. Et Jésus dit que de ces deux personnes, entre celui qui paie le prix financier, sacrifice, entre celui qui paie le prix dans le jeûne et la prière, entre celui qui paie le prix en gardant une vie pieuse, Jésus dit, c'est celui qui était là, collecteur de prix, disait, Seigneur, oh pitié de moi, entre guillemets, qui reconnaît qu'il a péché, qui est qualifié. Waouh, c'est bizarre quand même. Mais Jésus, on nous parle de sacrifice chaque jour. On nous parle de payer le prix. Mais voilà quelqu'un qui paye quand même 3 fois le prix, pas une fois. On parle de jeûne, de prière, de financier. Et l'autre dit, oh pitié Seigneur, tu dis qu'il est qualifié. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Dans le second passage, on nous parle du jeune homme qui lui vient maintenant. Il présente toute la liste de ce qu'il fait au quotidien. Seigneur, moi, j'honore mon père, j'honore ma mère, je ne suis pas dans l'adultère. Je fais toutes ces choses-là. Et Jésus lui dit, oui, ok, super, tu fais bien. Mais la Bible dit que la fin du jour vaut mieux que son commencement. Et Jésus lui dit, pour finir, c'est très bien, vends tous tes biens et donne ça aux pauvres. Quand je lui dis ça, il dit, Seigneur, non, là c'est chaud quand même. Jésus, je suis d'accord de faire ce que je faisais. Là ça allait, mais là, non, tu en demandes quand même trop. Non, la vie chrétienne, là, c'est un peu compliqué. On va pas aller jusqu'à ce niveau-là. Oui, il faut croire en Dieu, mais quand même pas à ce point-là. Non, Seigneur, ça m'a coûté. Ce sont des années de travail, l'héritage de mes parents. Non, Seigneur, c'est chaud. Je ne vais pas prendre tout ça. Qu'est-ce qu'il va dire de mes parents? Ils ont travaillé des années et puis ils ont laissé ça. Et puis moi, je vends, je donne aux pauvres. Qu'est-ce qu'on va dire? What is the legacy? C'est quoi l'héritage derrière? Il devient froid comme un glaçon et tout triste. Il refuse. Waouh. Voilà 2 personnages qui ont une chose en commun. Très simple. Mais qui peut être subtil parfois. Le pharisien et le jeune homme riche n'ont pas honoré Dieu. Et quelqu'un me dit, mais comment tu dis non pour honorer Dieu, pasteur Alain? Les gars ont fait les sacrifices.
Comment tu dis qu'ils n'ont pas honoré Dieu? Ben oui, ils n'ont pas honoré Dieu. Pourquoi je dis ça? La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que dans Jean 1, verset 1, au commencement, la parole existait déjà. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Bien aimé, si tu veux honorer Dieu, il faut pratiquer ta parole. Autrement dit, il faut obéir à sa parole. Vous savez, Dieu est tellement intègre dans sa parole que c'est lui-même. Enfin, attends, je te le redis autrement. En fait, Dieu est tellement intègre qu'il a pris, il s'est fait parole lui-même. C'est pas, tu comprends mon point? Dieu est tellement intègre que sa parole, c'est lui-même. Voilà pourquoi celui qui accueille la parole de Dieu obéit à cette parole et en même temps accueille et honore Dieu. Si tu accueilles la parole de Dieu et que tu obéis à la parole de Dieu, en même temps tu accueilles et tu honores Dieu. Parce que Dieu, c'est sa parole. De même, si tu n'accueilles pas la parole de Dieu, que tu n'obéis pas, en fait, ce que tu traduis littéralement, c'est que tu déshonores Dieu. Et c'est ce qu'ils ont fait, en fait. Tu me demanderas pourquoi. Regarde. Dans l'histoire de Caïn et Abel, Caïn, malgré son sacrifice, n'a pas obéi. Combien il n'a pas obéi? Proverbe 3, verset 9. La Bible dit: honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tous tes revenus. C'est ce que Abel a fait. Il l'a honoré avec ses biens et avec les prémices. Mais Caïn n'est pas venu avec les prémices. Donc il n'a pas obéi en fait. Amen. Il n'a pas obéi à la parole. Donc il n'a pas honoré Dieu. Regarde le pharisien. Le pharisien, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas obéi à Philippiens 2, verset 3. La Bible dit: ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Quand le pharisien est arrivé, il a commencé à débiter de ce qu'il faisait. Et il dit: oh Seigneur, regarde ce collecteur d'impôts là. Il a méprisé le collecteur d'impôts. Et par rapport à ça, il s'est disqualifié tout seul. Aïe. Je t'ai dit que je n'attends pas des amen. T'inquiète pas. On est ensemble. Le jeune homme riche, il n'a pas obéi à 1 Roi 8, verset 61. 1 Roi 8, 61 dit: que votre cœur soit tout à l'Éternel notre Dieu. Il était OK pour avancer avec Dieu jusqu'à un niveau. Jusqu'à un niveau. Et la vérité, c'est que c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Ah, OK. Tu ne me crois pas? OK, allons-y. Il faut que tu comprennes une chose simple. C'est que l'obéissance implique non seulement d'accepter une demande, une règle ou un ordre donné, mais aussi de se soumettre pleinement à une autorité et de se laisser gouverner. L'obéissance implique à se soumettre pleinement, pas partiellement, mais pleinement. Pleinement. Dis à quelqu'un: pleinement. Dieu veut que tu te laisses gouverner par lui. Quelle que soit ta face, ta race, ta classe. On n'en a rien à faire. Et c'est pour ça que je parle d'obéissance sacrificielle. Parce que c'est un coup. Obéir à Dieu un coup. Ok, tu ne me crois pas. On va aller voir ce que Josué a fait. Qui connaît ce verset qui dit: moi et ma maison nous bénirons l'Éternel. Moi et ma maison nous servirons, pas bénirons. Oh Seigneur. Quelqu'un voulait m'amener ici. Voilà. C'est dans Josué 24. À la fin du verset 15, il dit: moi et ma maison nous servirons le Seigneur. Amen. Mais la vérité, c'est que quand tu regardes le contexte dans lequel Josué l'a dit, ce n'était pas aussi simple que ça aujourd'hui. Là, je le dis: moi et ma maison nous servirons le Seigneur. Tu dis: amen, super. Je suis devant toi. Ok. Mais regarde, si tu vas plus haut, regarde le contexte dans Josué 24, verset 1. Regarde ce que la Bible dit. Josué 24, verset 1. La Bible dit que Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple. Et là, il a commencé à parler. Donc Josué est arrivé. Il a pris toutes les autorités. Les maires, les préfets et tous. Il prend toutes les autorités. Il les rassemble. Et il commence à parler. Et quand il commence à parler, regarde au niveau du verset 14. Il dit, Josué, devant toutes les autorités: maintenant craignez l'Éternel et servez-le. Entre guillemets, Josué, c'est le disciple de Moïse. Amen. Josué a marché avec Moïse. Il a vu Moïse agir. Il savait que Moïse avait reçu un commandement, un ordre de Dieu que Moïse devait obéir. C'était quoi? Va faire sortir mon peuple d'Égypte pour qu'il me serve. C'est ce que Dieu avait dit à Moïse.
Va faire sortir mon peuple pour qu'il me serve. Donc, Josué, dans sa façon de faire, savait qu'il fallait obéir à la consigne que son berger, son tuteur, son leader Moïse avait reçu, qu'il lui avait transmis. Donc Josué savait qu'il fallait obéir à la parole qui disait, nous on doit servir Dieu. C'était ça. C'est ce que Moïse avait dit. C'est ce que Moïse avait reçu. Amen. Donc Josué, c'est sur la base de ça qu'il vient maintenant. Il réunit tous les leaders, tous les chefs, les officiers. Et il leur dit, verset 14, maintenant craignez l'Éternel et servez-le. Entre guillemets, obéissez à Dieu. On est d'accord ou pas? Obéissez avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Et servez, moi je dis, obéissez l'Éternel. Verset 15, il dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir, entre guillemets, d'obéir, c'est Josué qui parle devant toutes les autorités. Si vous ne trouvez pas bon d'obéir à l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez obéir. Ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Et là, il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors la question que je te pose, imagine ce que Josué a dû subir. Qu'est-ce qu'on ne lui a pas dit? Tu te lèves, toi Josué. Déjà, on connaissait Moïse. Au moins, Moïse avait fait des miracles. On savait ce que Moïse avait fait. Il avait ouvert la mer rouge en deux. Il allait sortir le peuple d'Égypte et tout. On savait ce que Moïse avait fait. Toi, Josué, ok, tu es le fils de Moïse. Mais petit, calme-toi un peu. Tu réunis tous les anciens. Venez nous dire que si on ne sert pas Dieu, on servira quelqu'un d'autre. Que si on n'obéit pas à Dieu, on obéira à quelqu'un d'autre. Donc tu te pavantes devant nous en disant, ok, moi Josué, moi et ma maison, on servira l'Éternel. Qu'est-ce qu'il n'a pas entendu? Qu'est-ce qu'on ne lui a pas dit? Petit arrogant, tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui, Josué? Tu te prends pour qui? Tu viens dire que toi et ta maison. Mais les petits là, ils sont arrivés hier. Aujourd'hui, ils nous parlent n'importe comment. Ça lui a valu sa réputation. Ça lui a certainement valu des moqueries. Ça lui a certainement valu plein de choses. Ça a coûté. Obéir Dieu coûte, mon frère et ma soeur. Obéir Dieu a un prix. Et pour la petite information, tu le sais déjà, mais je te le dis, c'est intentionnel qu'on le fait. On n'obéit pas Dieu par hasard. Josué s'est levé et il a dit, devant tout le peuple, moi et ma maison. C'est intentionnel. Ce n'est pas un hasard. On ne se lève pas, on fait un peu. Non. Josué a réuni les officiers, les dirigeants de l'époque. Il dit, rassemblez-vous. Mais sachez que moi, j'ai décidé de payer le prix par l'obéissance. L'obéissance à quoi? À la parole que Dieu a donnée à mon maître Moïse, qui était de servir l'Éternel. Ton voisin ne dit pas Amen parce qu'il n'aime pas, mais ce n'est pas grave, on est ensemble. Amen. Il y a une chose qui m'interpelle quand même. Beaucoup d'entre nous ici, on a donné nos vies à Jésus. Amen. Et on a décidé de faire de lui notre Seigneur et Sauveur. Mais la vérité, c'est qu'il y a quelqu'un ici, pas toi, ton voisin. Tu as donné ta vie à Jésus. Mais les gens que tu fréquentais à l'époque, là, quand tu étais de l'autre côté, tu continues à avoir la même vie avec ces personnes-là. On te retrouve toujours dans les mêmes coins, toujours en train d'écouter les mêmes musiques, en train de dire les mêmes choses, à parler de la même façon. Question, quel est le Jésus que tu as accepté? Non, c'est même une question. Ne te sens pas, tu as dit ton voisin, pas toi, ton voisin. Peut-être même que celui qui était au premier culte, c'est pas toi. Toi c'est bien. Mais c'est peut-être le frère du premier culte ou la soeur du premier culte. Quel est le Jésus que toi tu as accepté? Pourquoi? Parce que regarde ce que Marc dit. Marc 10, verset 29 dit, Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et de la bonne nouvelle, il n'y a personne qui ayant quitté. Ça veut dire que quand tu acceptes Jésus, tu quittes quelque chose. Qu'est-ce que tu as quitté? Question, quelle vie as-tu quitté? Question, quel caractère as-tu quitté? Quel type de fréquentation as-tu quitté? Qui as-tu quitté? Jésus dit qu'il n'y a personne qui l'a accepté de le suivre et qui a accepté la bonne nouvelle. Personne ne l'a fait sans quitter. Toi, tu fréquentes toujours les mêmes personnes.
Oh non, je vais les évangéliser. Ok. Dans leur environnement. Ok. Alors que tu n'es même pas assez solide. Bon, on a Boissy. Je ne vais pas donner les anecdotes de Pasteur Alain parce que quelqu'un peut se sentir concerné ici. Ailleurs, je donnerai certains exemples, mais ici, fais attention. Alléluia. Non, mais sérieux. Sérieux. Qui as-tu quitté? Qui as-tu quitté? La colère, là, tu l'as quitté ou pas? Le rejet, tu l'as quitté? Bon, on est ensemble. Hein. Mais tes gamineries, là, je ne sers plus parce qu'on m'a fait ça. Tu as quitté ça. Dans le monde là-bas, quand on te faisait ça, tu coupais les ponts. Ici, on est en Jésus. On est dans la famille. On chante, c'est une histoire de famille chaque jour à Boissy. On sait que c'est une grande famille. Ton frère te pique, tu quittes. Vraiment, tu te comportes comme tu te comportais avant. Mais toi, tu as quitté quoi en fait? Mais tu as quitté quoi? Je pose la question. Bon, pas à toi, à ton voisin. Comme ça, tu souris un peu. Ah, voilà, tu as souri un peu. Gloire à Dieu. Mais là, j'entends quelqu'un dire, Pasteur Alain, ok, mais moi j'ai quand même quitté. Hein. J'ai quitté, Pasteur Alain. On ne peut pas dire ça. Je ne vais plus en boîte de nuit. Voilà, les sorties, je faisais à l'époque, je ne fais plus ça. Il y a plein de choses que je ne fais plus. Voilà. Je ne suis plus trop dans les commérages. Bon, les films à caractère bizarre là, je ne suis plus trop dans ça. Pasteur Alain, j'ai quand même quitté des choses. Très bien, amen à ça. Tu peux acclamer le Seigneur. Amen. Moi, je dis amen. Toutefois, permets-moi de te dire, le jeune homme riche avait quitté aussi certaines choses. Le jeune homme riche avait quitté certaines choses. Oui, tu as quitté certaines choses. C'est très bien. Mais s'il te plaît, allons plus loin. Je dis allons plus loin. Allons plus loin. Allons plus loin. Tu ne peux pas te limiter à ça. Le jeune homme riche, ce qui l'a bloqué, c'est quoi? Il n'a pas pu aller plus loin. En plus, à Boissy, vraiment, allons plus loin. Ça doit être votre credo. Moi, je suis connecté à ça. Toi, tu es là, tu n'es pas connecté à ça. Frère, c'est la rébellion. Répands-toi et aligne-toi. Non, sérieux, vous aussi. Bon, ça va. Après, on va dire que je parle mal aux gens ici. Ça va. On est ensemble. Non, mais sérieux, allons plus loin. Le jeune homme riche, lui aussi, il avait quitté certaines choses. Mais il n'était pas allé au bout. Et la vérité, c'est que c'est là. C'est malheureusement ce que beaucoup d'entre nous vivent. Je suis prêt à faire des concessions jusqu'à un certain niveau. Jésus, je suis OK pour te suivre. Mais là, tu dis que tu dois tout vendre, c'est chaud. Si Jésus, c'est OK. Mais si tu me dis de laisser le copain là, Seigneur, mais je fais comment après? Non, c'est chaud. Jésus, c'est OK. Mais ça, j'avoue que le fait de... Le côté un peu... J'aime bien cet esprit de rejet parce que ça fait que quand je me plains, les gens m'appellent, ils me regardent. Oui, mais me séparer de ça, ça va être compliqué. Non. Va plus loin. Va jusqu'au bout en fait. Décide ce matin d'aller plus loin. Et que le Seigneur t'accorde la grâce d'aller plus loin au nom de Jésus. Qu'il t'accorde la grâce d'être pleinement obéissant. Je dis bien pleinement obéissant. Et j'ai plusieurs exemples comme ça. On te demande, tu dis, Dieu te demande de façon factuelle, honore ton père et ta mère. Mais quand tu parles de ton père et de ta mère, purée, c'est chaud. On se demande si ce sont des inconnus. La daronne, là, elle me casse les pieds. Franchement, elle m'appelle tout le temps, elle me saoule et tout. Ah bon? Tu parles comme ça de ta mère. Tu parles comme ça de ton père. Tu marches avec les gens qui calomnient ton père spirituel. Tu es aussi avec eux, tu causes, tu souris et tout. Mais lorsqu'on dit 21 jours de jeûne et prière, c'est toi qui viens dire à Glody le matin, Glody, s'il te plaît, ouvre la porte. Tu dois commencer à 7 heures. Ah bon? Dieu te dit l'obéissance mieux que le sacrifice. Laisse ton sacrifice de 21 jours, va obéir à la parole. Ne marche plus avec les calomniateurs. Quitte là et honore réellement ton père et ta mère. Amen. Ne dis pas amen. Moi j'ai eu ma dose, je suis dans la joie déjà. Donc. Merci pour les amen qui sont réveillés. Non? Malachie 3, verset 10 te dit quoi? Apporte dans la maison du trésor toutes tes dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture en abondance dans ma maison. Mais toi, dès que tu as des sous qui entrent, premier truc auquel tu penses, bon, on est ensemble, mes sisters, un nouveau sac, nouvelles chaussures, de nouveaux vêtements, les jeux vidéo,
Dépenser dans l'alcool. Dans quoi? Les femmes, les hommes. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu bousilles tes sous comme ça. Tu faisant tout et n'importe quoi. Mais après, lorsqu'on dit, oh Seigneur, on va faire les 48 heures. 48 heures pour la prospérité. Tu es là. Rikaba sapatakate, rikotoro bababa. Tu parles en langue plus que tout le monde. Frère, Dieu te dit, avant de venir faire tes sacrifices là de 48 heures de jeûne et prière, s'il te plaît, obéis d'abord à la parole. Obéis d'abord à la parole. Bien-aimé, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je te dis, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dieu dit, fuyez l'impudicité. Tu es là, tu flirtes avec des frères, tu flirtes avec des soeurs, des trucs bizarres. Tu es marié, mais tu regardes la femme d'autrui. Tu convoites la femme de quelqu'un d'autre, ou le mari de quelqu'un d'autre, même les femmes, c'est déjà dedans, tout ça. Mais après tu dis non, je suis au protocole de pasteur Marinel, je paye le prix dans le service. Si elle me dit sois là à 7h, je suis là à 7h. Si elle ne dit pas à 23h, je suis là à 23h. Oh, tu payes quel prix? Dieu dit, l'obéissance ne que le sacrifice. Arrête tes sacrifices là. Bien aimé, beaucoup d'entre nous doivent se repentir. Honnêtement, on fait tellement de choses qui ne sont même pas en phase avec ce que Dieu veut. On fait tellement de choses que l'on considère dans notre armoire à nous comme étant des sacrifices, sacrifices, sacrifices. Mais Dieu dit nada, rien. Aïe. Aïe. La Bible dit quoi dans Jean 13, verset 34? Jean 13, 34. La parole nous dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Dieu te demande d'aimer ton voisin, d'aimer ton frère, d'aimer ta soeur. En plus, on est à Boissy. C'est une histoire de famille ici. Dieu te dit, aimez-vous les uns les autres. Mais toi, tu calomnies ton frère. Tu calomnies ta soeur. Tu es le venin par lequel le diable passe pour saboter la vie des nouvelles personnes qui arrivent à l'église. Quand ils arrivent, tu es là, tu donnes des mauvaises informations. Tu dis, ah, telle personne, ne t'approche pas trop d'elle. Hein. Ah, ici, parfois on les connaît. Le service là-bas, il ne faut pas faire, il ne faut pas faire. Tu es celui qui apporte le venin. Mais tu te lèves la nuit entre minuit et 3 heures. Tu pries, Seigneur, Seigneur, les âmes, envoie les âmes à l'église. Hey, papa, envoie les âmes. Ikarababa. Tu te moques de qui? Mais tu te moques de qui en fait? Non, mais sérieux, tu te moques de qui? Tu dis que tu fais un sacrifice dans la prière? Arrête des bêtises là, toi aussi. Quel sacrifice tu fais? Va obéir à la parole. Aime ton prochain d'abord comme toi-même. Va obéir à la parole. Aime ton prochain. Arrête de nous dire que tu fais des veillées de prière, tu pries pour les âmes. Je vous dis que plusieurs d'entre nous, lorsqu'on fait les camps ici, là, comme le vendredi, on a fait il y a 1 ou 2 semaines, certains d'entre nous, les amis, en toute humilité, on doit être assis au fond et demander pardon à Dieu. Pendant que le camp passe, on dit comment être gagneur d'âme. Nous, on doit être au fond, certains d'entre nous, on te dit, Seigneur, pardonne-moi parce que oui, ils ne sont pas des gagneurs d'âme, mais moi, j'ai été celui par qui le diable est passé pour détruire la vie des âmes. Certains de nous doivent se repentir. Ok. Dans tous les cas, je ne m'attends pas à des Amen, gloire à Jésus. Je suis dans la joie. Alléluia. L'apôtre Paul va plus loin. Regarde ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 13, verset 3. Il dit, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, donc lui alors, il fait plus que le jeune homme riche. Il dit, s'il prend même tous ses biens, le jeune homme riche s'est arrêté. Paul dit, moi je vais même plus loin. Je prends tous mes biens pour les pauvres. Il dit ensuite, je livrerai même mon corps pour être brûlé. Donc lui, en plus de ses biens, sa propre personne, sacrifice de sa vie. Regarde la suite. Si je n'ai pas la charité ou l'amour, cela ne sert à rien. On fait tellement de choses qu'on considère comme étant sacrifice. Paul va même à l'extrême. Il dit, si je donne ma vie, je donne tout ce que j'ai. Si je n'ai pas l'amour, c'est zéro. Ton silence me plaît. Je t'aurais dit dans d'autres circonstances que ton silence m'inquiète, mais ton silence me plaît. C'est bien. Ça veut dire qu'il faut que tu réfléchisses. Il faut que la parole pénètre. Ça va faire son travail. Alors, dans le laps de temps qui me reste, je vais voir avec toi très rapidement 2 raisons pour lesquelles tu dois obéir à la parole. 2 raisons pour lesquelles tu dois pratiquer l'obéissance sacrificielle. Bien aimé, la première raison pour laquelle tu dois pratiquer l'obéissance sacrificielle, c'est quoi?
c'est qu'elle te donne une autorité. Ah, quelqu'un ne veut pas l'autorité ici. Quelqu'un veut continuer à se faire malmener, maltraiter. Elle te donne une autorité. On a un cas très simple dans la Bible. Oh, vraiment, c'est le plus beau des cas. Le cas de Jésus. La vérité, c'est que toi et moi, on vit des défis aujourd'hui parce qu'on refuse d'obéir. Tu te fais écraser parce que tu refuses d'obéir. Tu te fais malmener parce que tu refuses de payer le prix de l'obéissance. C'est pour ça que tu te fais malmener. Regarde Jésus. Jésus était Dieu. Jésus est Dieu. Jésus sera toujours Dieu. Et je t'avoue que quand je lis l'histoire de Jésus et je regarde le parcours jusqu'à la croix, je me dis à un moment que si j'étais Jésus, je me serais arrêté et j'aurais balayé tout le monde, fou, et puis c'est fini. Parce que ces gars-là, quand même, ils ont manifesté un niveau d'insolence et de rébellion que je ne comprends pas. Vous avez craché sur le roi des rois. Vous avez insulté le roi des rois. Vous avez flagellé le roi des rois comme un voleur. Mais puis que vous êtes même qui en fait? Moi, si j'étais Jésus, c'est que le salut n'est pas, l'humanité n'est pas sauvée. Ah non, mais vous, ça va à Boissy, vous êtes des gens bien. Alain Syl, je reconnais, si j'étais Jésus, je me serais tourné. Allez, zoup, allez, on finit, c'est fini. Seigneur, on va trouver un autre moyen parce que ces gens-là, ils ont élevé l'insolence. Ils ont élevé le niveau d'insolence. Moi, j'aurais fini avec ça. Mais Jésus, la Bible dit quoi? Que Jésus a souffert. Ah, Seigneur. Regarde ce que la Bible dit dans Philippiens 2, verset 8 à 11. Il s'est humilié lui-même, lui qui était Dieu. Ah, il s'est humilié lui-même, se rendant quoi? Obéissant jusqu'à la mort. Purée. L'obéissance de Jésus, c'était jusqu'à la mort. Pas l'obéissance pour une responsabilité, pour une gratitude. Non. Non, toi tu obéis parce qu'on va te donner un like, un j'aime, ou tu auras un bonbon, un goodies, je ne sais pas quoi. Jésus, il obéit jusqu'à la mort. Ça lui a coûté sa vie. Les amis, hey, petite parenthèse, c'est pour ça qu'il ne faut pas blaguer avec les âmes. Je te dis, parce que Jésus les a acquis avec son sang. Purée, Jésus a souffert jusqu'à la mort pour les âmes. Et les âmes arrivent, tu blagues avec les âmes. Aïe, Seigneur, les choses sur lesquelles moi je dis, c'est l'un des versets qui me fait le plus, pas peur, mais qui me donne une crainte dans la Bible. Il les a acquis par son sang. Donc une âme arrive et tu blagues avec une âme. Jésus a souffert comme il a souffert. Et toi tu rigoles les âmes qui viennent. Alléluia. On ferme la parenthèse. La Bible dit Jésus, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi, parce qu'il s'est rendu obéissant, regarde, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Parce qu'il était obéissant, Dieu l'a quoi? Élevé. Souverainement élevé. Il ne lui a pas juste donné une autorité, Dieu lui a donné aussi une puissance. C'est pour ça que la suite te dit, afin qu'à la mention du nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Pourquoi? Parce qu'il a obéi. Il a payé le prix de l'obéissance. Toi, tu veux l'autorité, tu veux la puissance. Est-ce que tu obéis? Non, vraiment, beaucoup d'entre nous, comme dit Pascal, la génération Uber Eats, quoi. Aujourd'hui, on veut tout comme ça. À l'époque, il y avait fast food. Au moins, ça arrivait, tu chauffais au micro-ondes. Mais maintenant, c'est Uber Eats, ça arrive déjà chaud. Tu ouvres déjà la vapeur. Non, mais tu payes quel prix, en fait? Tu obéis comment? Tu payes quel prix dans l'obéissance? Tu veux plus de puissance? Non, je vais guérir les cancers. Ok, tu veux guérir les cancers. Tu payes quel prix? C'est quoi l'obéissance? Tu payes quel prix? Quand on te demande de jeûner et de prier, tu jeûnes, tu pries? Ou tu fais comme certains qui mangent? Pas toi, ton voisin. Ils font son gré de son estomac. Et tu veux la puissance? Il y en a là-bas qui jeûnent, qui prient pendant des mois et des mois pour avoir la puissance. Et non, on rigole. Bon. Ok. J'ai dit, je ne m'attendais pas à beaucoup d'amen, donc je suis en paix. Alléluia. Jésus a payé le prix. Il a obéi jusqu'à la mort. Et c'est là qu'il a eu l'autorité et la puissance. Les amis, l'obéissance te confère une puissance. L'obéissance te donne même un niveau d'accès, te donne des accès que tu n'avais pas dans le passé. L'obéissance active en toi certains accès, certaines clés, certains bienfaits dont tu n'avais pas dans le passé. Ah, tu discutes. Bon, moi je connais l'histoire d'un frère. Je connais l'histoire d'un frère qui était un frère lambda comme ça, il y a 56 ans. Bon, moi je raconte toujours mes histoires ici, c'est Boissy. Si ça sort d'ici, dans tous les cas, Dieu m'est témoin, c'est vous. Je n'ai pas dit ça au premier culte, donc ce sera aux gens du deuxième culte. Voilà.
C'est un frère très intéressant, très zélé, par la grâce de Dieu. Et il y a quelques années, 5 ans, il a été ordonné, je crois, assistant pasteur. Il finit, le jour qu'on l'appelle pour dire qu'il sera assistant pasteur, il appelle sa femme. Il est trop drôle, le frère. Il appelle sa femme. Chérie, on va dire qu'on va être assistant pasteur. Sa femme dit non. Avec tout ce qu'on a déjà à faire là, tu mets quoi assistant pasteur dessus? On va pas s'en sortir. On a quand même un enfant. Il a 1 an. Ça va être compliqué. Déjà, il te voit tu es juste responsable d'un département. C'est déjà plein de charges. Là encore, tu es assistant pasteur. On va plus te voir, frère. On connaît ICC, hein. On vous envoie partout. Finalement, il parle avec sa femme, il prie, il décide d'obéir. L'année qui suivait, je crois 1 an après ou 1 an et demi après, on appelle encore le frère. Frère, tu vas être pasteur. Là, le frère dit non, c'est pas possible. Déjà que l'assistant pasteur était à chaud, mais là, pasteur, il va voir sa femme. Chérie, on a les palabres. On a vraiment, chérie, on a des problèmes. Il paraît qu'on va être pasteur. Ça me dit jamais de la vie. Ça ne peut pas se passer comme ça. Pasteur, on fait comment? On a 2 enfants. Il y a un qui est en bas, ça lui vient de naître là. Et l'autre, il a quoi, 2 ans? Non, c'est pas possible. Oh. Madame se lève, la femme du frère, elle va voir le pasteur responsable de la zone. Pasteur, mon mari ne peut pas être pasteur. Nos enfants sont encore tout petits. Il est le seul qui a le permis. Il y a le travail. Et j'ai vu comment on fait les autres pasteurs. On les envoie partout. La vie de famille, on fait comment? On va faire comment? Je fais comment seuls les enfants? Ah! Le pasteur responsable lui dit non, ma fille, laisse, il faut obéir. Ah, c'est dur, pasteur, je ne peux pas obéir. Elle ne rentrait pas laisser son mari. Finalement, après prière, après concertation, il décide d'obéir. Le frère devient pasteur. Le jour de l'ordination, je me souviens du frère et de sa femme. Le jour de l'ordination, pendant que tout le monde sort en disant que ouais, pasteur, pasteur, sa femme, elle pleure. Et là, tout le monde se dit, waouh, purée, elle est émue. Le mari est pasteur. Mais en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'elle pleurait parce qu'elle voyait la charge. Elle voyait tout ce qu'elle devait subir en tant que femme de pasteur. Rester seule les soirs, anniversaire de mariage pendant que le mari fait des entretiens. Donc il n'y a même pas de restaurant. Elle imaginait, elle voyait le film de sa vie complètement changé. Mais il fallait obéir. Ah, ça lui a coûté. Et je connais la dame parce que ça lui coûte encore aujourd'hui. Je te dis, je sais de quoi je parle. Il y a quelques jours, c'était leur anniversaire de mariage. Le monsieur avait même oublié. Il était en entretien sur un pastoreau. Elle lui a dit, mais tu as oublié même mon anniversaire? Il dit, hé chérie, j'ai oublié parce que j'avais des entretiens. On a un mariage dans quelques temps, il fallait que je gère le petit et tout. Oh! La femme m'a dit, ok, d'accord, on va porter la croix ensemble. L'obéissance a un prix. Ça a un prix. Ça a un prix. Et parfois, maintenant, quand le frère arrive, parfois tu peux voir lui donner une bouteille d'eau. On attend, tu vois un peu, il a droit à quelques privilèges, gloire à Jésus. Mais pour ces quelques privilèges-là, quel est le prix qu'il paye? Quel est le prix que sa femme paye? Quel est le prix que ses enfants payent? Parce que ces enfants aujourd'hui, ils vont, chaque dimanche, ils vont dans une église. Rares sont les fois où tu les vois à la cité. Et pourtant, ils sont à la cité. Hein. Chaque fois, parfois, ils demandent à leur papa, papa, on va où ce dimanche? On va dans quelle église aujourd'hui? Ah! Parfois, lui, ça lui fait mal. Et ils n'ont même pas d'église fixe, ces enfants-là. Ils sont SDF, hein? Non. SEF, sans église fixe. Ah, purée, c'est un prix. C'est un prix. Mais c'est pourquoi? C'est l'obéissance. Il y a un prix derrière. Par la grâce de Dieu. Je ne dis pas qu'il souffre, le gars. Il allait être bien par la grâce de Dieu. Mais c'est pourquoi? Parce qu'il il paye un prix. Il paye un prix. Aujourd'hui, il peut faire le droit des privilèges parfois, gloire à Jésus. Mais ce n'est pas ça le plus important. C'est qu'il a décidé d'obéir et à ça, attacher une croix derrière. Alors, toi qui veux des privilèges, toi qui veux des accès, quel est le prix que tu payes? Quel est le prix que tu payes au quotidien en fait? Quel est le prix que tu payes? Tu payes quoi comme prix? Tu obéis et ça te coûte? Moi, dans ma famille, j'ai des cousins qui ne me parlent plus parce que j'ai dit Jésus. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Il y a 3 ans en Noël, un de mes cousins, il s'est mis à blasphémer de Jésus. Je me suis levé à table et dit que frère, tu arrêtes ça maintenant, sinon tout le monde ne se parle plus. Non, il n'y a pas de problème. Et il a arrêté. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, il ne me parle pas. Mais ils habitent là, ils sont en Île-de-France. Ils ne me parlent pas, ça ne me parle pas. Soit disant parce que je suis à l'église, moi et mon Jésus là, j'en fais trop. Oui, j'en fais trop. Oui, j'en fais trop. J'ai décidé d'aller plus loin avec Jésus. J'ai décidé d'aller plus loin. J'en fais trop. Il est hors de question que je sois trouvé disciple du jeune homme riche. Non.
Je ne serais pas trouvé disciple du jeune homme riche. Il a beaucoup de disciples, hein, mais pas la carte de Jésus, ce n'est pas ici à Boissy. Il a beaucoup de disciples, le jeune homme riche. Les gens qui veulent commencer avec Dieu, ils avancent, mais dès qu'on arrive là, non, Jésus là c'est chaud quand même, hein, c'est chaud. Non, je m'arrête. Il a trop de disciples, mais ça va changer au nom de Jésus. Ça va changer au nom de Jésus. Je vais finir avec le deuxième point. L'obéissance sacrificielle te donne la bénédiction et la multiplication. Amen. Bien aimé, donc on a toute l'histoire d'Abraham. Abraham qui s'est sacrifié. Dans Genèse 22, verset 6 à 18, mais bon, je vais lire à partir du verset 16, simplement, rapidement. La Bible dit, verset 16, et dit, je le jure par moi-même, ça c'est Dieu qui parle, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, c'est-à-dire, il a donné, sacrifié son fils, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Qui veut être béni ici là? Dieu te demande d'obéir. Non mais, il faut arrêter de rêver. Oh non, tu seras béni dans tes gens. Oui, mais ça lie à quelque chose, amis. C'est pas juste que tu vas être béni. Tu dis oui, je vais être béni. Tu payes quel prix? Tu obéis à quoi? Dieu te dit, parce que Dieu a dit à Abraham, parce que tu as obéi. Voilà ce qui va se passer. Tu seras béni parce que tu as obéi. Béni, je bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. La porte de ses ennemis, parce qu'il a obéi. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma foi. Abraham. Donc on est là, donc on est le père Abraham, purée. Parce qu'il obéit. Ça paraissait fou d'aller tuer son propre fils. Mais Abraham obéit. Et il y a une histoire qui m'a marqué particulièrement dans la Bible, c'est l'histoire de la multiplication des 5 et des 2 poissons. Je vais lire l'histoire parce qu'il faut quand même que je pose au contexte. Bon, j'ai encore 5 minutes, gloire à Jésus. Jean 6, verset 5 à 10. La Bible dit, Jésus regarda autour de lui et vit une foule nombreuse venir à lui. Alors il demanda à Philippe, où pourrions-nous acheter assez de pain pour nourrir tout ce monde? Il ne lui posait cette question que pour voir ce qu'il allait répondre. Car en réalité, il savait déjà ce qu'il allait faire. Rien que pour donner à chacun un petit morceau de pain, il faudrait au moins 200 pièces d'argent, lui répondit Philippe. Un autre disciple, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'or et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour autant de monde? Et là Jésus parle. Jésus, dites-leur à tous de s'asseoir, leur ordonna Jésus. L'herbe était abondante à cet endroit. Et la foule s'installa donc par terre. Il y avait là environ 5000 hommes. Jésus prit alors les pains, remercia Dieu et il fit la distribution à ceux qui avaient pris place sur l'herbe. Il leur donna aussi autant de poissons qu'ils en désiraient. Verset 12. Quand ils eurent tous mangé, à leur faim, Jésus dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne soit gaspillé. La parole de Dieu, tu peux dire Amen. Bien aimé, on est dans une situation où le peuple a suivi Jésus dans le désert. Ils ont entendu ce que Jésus a fait, des miracles par-ci par-là. Alors ils suivent Jésus. Ils arrivent à un niveau où ils sont tellement nombreux, il faut les donner à manger. Et là, les disciples commencent à réfléchir. Comment on va faire? S'il faut tous les nourrir, il faut de l'argent. On n'en a pas. Mais en fait, qu'est-ce qu'on a? On a 5 pains et 2 poissons, mais même si on donne ça, ce n'est pas assez. Donc ils ont fait une étude et ils sont arrivés à la conclusion qu'ils ne pouvaient rien faire. Et là, quand ils arrivent à cette conclusion-là, Jésus intervient. Et Jésus leur dit, faites-les asseoir. C'est l'ordre que donne Jésus. Mon frère, en étudiant le mot asseoir, le mot grec, j'ai réalisé en fait que le mot grec ici, asseoir, veut dire anapipto. En fait, anapipto veut dire se mettre à table, se pencher, prendre place pour un repas. Autrement dit, quand Jésus a dit aux disciples, faites-les asseoir, il leur disait, mettez-les en mode repas. Ok, tu ne comprends pas. Dieu flex. On est ensemble. Dieu flex. Jésus a dit quoi? Il dit aux disciples, en fait, faites-les anapipto. Ça veut dire, faites-les asseoir comme s'ils sont à table. Comme s'ils veulent manger. Donc les hommes et les femmes qui étaient assis sur l'herbe dans le désert étaient assis en mode repas. Bien aimé, ça paraît quand même fou, non?
vous n'avez rien à manger, vous n'avez rien à table. Mais Jésus vous dit, asseyez-vous comme si vous étiez en train de manger. On a l'habitude de dire, quand la foi et la folie, il n'y a que le L qui les sépare. Mais c'est fou quand même, Jésus. Et dans cette zone-là, il y a toujours des gens étranges. Des gens qui vont vous dire, mais vous exagérez quand même. C'est comme parfois à l'église, quand tu pries, il y a toujours quelqu'un qui est là, qui réalise que toi tu fais trop. Quand tu te couches, tu es en train de prier ton Dieu, tu pleures, tu pleures. Il y a quelqu'un qui est debout qui dit, vraiment les chrétiens, ils mangent même le tapis. Hein. Il y a toujours quelqu'un comme ça. Toujours quelqu'un qui fait des commentaires. Toi tu es à genoux, tu pries ton Dieu, il est là, il fait des commentaires. J'ai une bonne nouvelle pour toi, toi qui fais ces commentaires-là. S'il te plaît, il faut nous laisser tranquilles. Nous, on veut aller plus loin. Non, nous, on a décidé d'aller plus loin. Tu ne connais pas le chien qui me poursuit, s'il te plaît. Là d'où je viens, on dit souvent que quand tu vois deux personnes courir, chacun court à son rythme, tu ne connais pas le chien qui le poursuit. Toi, c'est peut-être un petit matou. Moi, c'est un bulldog. Donc, s'il te plaît, j'ai intérêt à aller très loin même. Donc, nous, on a décidé d'aller plus loin. Et c'est ce que certaines personnes ont décidé de faire. Quand ils se sont assis en mode, quand Jésus a dit anapipto, faites-les anapipto, ils se sont assis en mode on veut manger. Mais ils n'avaient rien. Et lorsqu'ils ont obéi à cette instruction qui a l'air folle, parce que c'est l'obéissance sacrificielle, les gens autour se sont certainement dit regardez encore, les voilà, les chrétiens qui abusent. Ils s'asseyent par terre comme s'ils sont en train de manger, alors qu'ils ne mangent pas. Oui, il y a toujours des gens comme ça qui ont fait ces commentaires-là. Mais ceux qui avaient décidé d'obéir, on dit Seigneur, si tu as dit, nous on va faire, parce que nous on n'a que Jésus. Oh. Nous on n'a que Jésus. Si Jésus a dit anapipto, nous on va anapipto. Ils se sont assis en mode on veut manger. Et quand ils se sont assis, la Bible dit que Jésus a vu, dès qu'ils ont obéi, il a levé les mains vers le ciel et il a prié et il y a une multiplication. Il y a une multiplication, pourquoi? Parce qu'il y a certains qui ont décidé d'obéir sans prendre en considération ce que les gens pensaient, sans prendre en considération ce que les gens disaient. Ça paraissait fou pour beaucoup de personnes, mais pour beaucoup d'entre eux qui avaient dit Seigneur, nous on n'a que Jésus, on n'a personne d'autre, nous c'est Jésus. Si Jésus a dit, nous on va faire. Si Jésus a parlé, on va obéir. Jésus c'est la parole faite chair. Ce que tu dis, on va faire. Ils ont obéi. Et quand ils ont obéi, il y a la multiplication des pains et des poissons. Ah mon frère, la visitation que tu attends est attachée à une obéissance. La question qu'il faut se poser, est-ce que tu es prêt à obéir? Ou est-ce que tu vas te laisser intimider par les gens qui te regardent, qui font des commentaires? Est-ce que tu vas te laisser intimider par cela? Il y a toujours, regarde à l'époque de Jésus. Peut-être tu crois que c'est nouveau, mais regarde. Le verset 11 dit, Jésus prit alors les pains, remercia Dieu, puis il fit distribuer à ceux qui avaient pris place sur l'herbe. Ça veut dire qu'il y en avait qui n'avaient pas pris place. Même à l'époque de Jésus, il y avait les gens qui sont les commentateurs. Oh non, mais les gens là, ils sont fous, hein, vraiment, ils disent qu'ils sont chrétiens. Jésus là, il est en train de manipuler, hein. On appelle ça vraiment, c'est cela. C'est quoi les nouvelles expressions? Ce sont les doctrines. Jésus là, vraiment, il les utilise. Hein. Ah bon? Ah bon? Donc on a décidé d'obéir à Jésus. La parole faite chair. Ce qu'il a dit, on va faire. Ça peut paraître fou pour toi, mais pour nous, c'est la parole de vie. Et la bonne nouvelle pour toi, qui fait, non pas pour toi, pour ton voisin qui était là au premier culte, qui fait souvent des commentaires comme ça. Frère, notre obéissance t'a béni. Ah, tu ne sais pas ça? Mais regarde. La Bible dit quoi? Jésus prit alors les pains, verset 11, remercia Dieu, puis les fit distribuer à ceux qui avaient pris place. Il donna aussi autant de poissons qu'ils en désiraient. Et la fin de l'histoire dit quoi? C'est que tout le monde a mangé. Ça veut dire que même les commentateurs, même ceux qui disent que ouais, vous exagérez quand même, vous les chrétiens, hein, vraiment, est-ce que je vais te coucher par terre? C'est quoi cette affaire que le pasteur prie, tu viens, tu te mets devant l'autel, tu commences avec ta journée, tu pries. Tu exagères quand même, tu pries à ta place. Hein, c'est quoi cette affaire-là? Tous là, ils ont été bénis. Parce à ceux qui avaient obéi. Donc sache que tes commentaires que tu fais souvent là, tu es arrosé à cause de nous. Hein. Rends grâce à Dieu pour nos vies. Rends grâce à Dieu pour la vie de ceux qui obéissent. Parce que tes commentaires là, si tu regardais tes commentaires, c'est quelque chose que tu n'as pas. Mais par la grâce de Dieu, on a une famille. Et la prière de beaucoup t'ont arrosé. Amen. Amen, mon frère, ma soeur. Alléluia. Il faut obéir. On a tout intérêt à obéir. On a tout intérêt à obéir. Le temps est avancé. Je vais juste te donner une dernière clé.
simple. Parce que là, je te dis pourquoi. Mais je vais finir en te disant comment. Le comment, il est tout simple. Je t'ai dit ça depuis le début. Ça va peut-être pas te faire plaisir, mais je dois te dire ce que je dois te dire. Comment obéir de façon sacrificielle? Pour toi, peuple de Boissy, ou toi qui m'écoutes sur Internet, il faut que tu ailles sur Google, tu tapes YouTube et tu cherches Allons plus loin. Il y a une série donnée par le pasteur Alain qui s'appelle, j'ai noté la série pour toi, comme ça va t'aider dans tes recherches, qui s'appelle Pourquoi et comment demeurer dans la parole de Dieu. Là-bas, tu auras toutes les clés qu'il te faut. Toutes les clés. Je t'ai dit, je viens simplement amplifier. Tout est là-bas, par la grâce de Dieu. Je suis simplement venu emphaser sur ce que Dieu avait déjà dit. Donc, s'il te plaît, va te connecter à Allons plus loin. Merci la régie. Va te connecter, écoute, et tu auras des clés pratiques de comment obéir. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Et parakata sikata. Aribo sikata rebo sikate. Aribo sakata raba sakata. Aribo siparakata raba sikata. Ah Père, nous te rendons grâce pour ta parole. Nous te disons merci Seigneur. Merci pour ceux et celles qui ont décidé d'obéir. Mais avant, j'ai juste une pensée pour quelqu'un. Il y a quelqu'un dans la salle qui reconnaît que pendant longtemps il a marché dans la désobéissance. Il y a quelqu'un ici qui sait qu'il était un disciple du jeune homme riche. J'entends pas disciple du jeune homme riche, quelqu'un qui obéit mais qui ne va pas au bout. Quelqu'un qui obéit mais qui ne va pas loin. Quelqu'un qui fait les choses mais qui sait, il sait dans son fort intérieur que je n'y suis pas. Je peux faire plus, mais je fais jusque-là aujourd'hui. Le Seigneur te donne l'opportunité ce matin de te rajuster. S'il te plaît, si tu es là, on va demander pardon à Dieu. Tu n'as pas besoin de te lever ou de venir devant, non. Là où tu es simplement. On va élever la voix et demander pardon à Dieu. Pardon pour la désobéissance. Parce qu'en fait, la vérité, c'est quoi? C'est que l'obéissance partielle, c'est la désobéissance. Le fait d'avoir décidé d'obéir partiellement, alors que tu savais que tu peux aller plus loin, c'est de la désobéissance. Père, nous te demandons pardon. Élève la voix, mon frère, là où tu es. Élève la voix. Même si ce n'est pas toi, tu connais peut-être quelqu'un ou peut-être un membre de ta famille. Élève la voix et demande pardon à Dieu pour la désobéissance. Père, nous te demandons pardon. Pardon parce que nous avons désobéi pendant longtemps. Pardon parce que, Père, nous savions ce qu'il y avait à faire. Nous savions ce qu'il y avait à faire. Mais à ma Père, nous ne sommes pas là au bout. Nous avons gardé ce petit péché mignon. Nous avons gardé ces petits caractères, Père, qui ne te glorifient pas, Père. Nous te demandons pardon. Pardon pour nos manquements. Pardon pour la désobéissance. Pardon d'avoir pas pleinement obéi à ta parole, Seigneur. Pardon pour cette attitude légère, Père, qui nous ont disqualifiés. Père, s'il te plaît, pardonne-nous. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Père. Nous venons aujourd'hui devant le trône de la grâce. Tu as envoyé cette parole, Père, pour nous permettre de nous équilibrer. Ah, Seigneur, s'il te plaît. Là où, Seigneur, nous n'étions pas en équilibre. Là où hier, nous ne fonctionnons pas pleinement selon ta parole. Accorde-nous la grâce ce matin, Abba, de fonctionner selon ta parole. Parce que la vérité, Seigneur, c'est que, comme a dit tes disciples, oh Seigneur, tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous si nous n'avons pas toi? Si tu n'es pas là, nous n'avons rien. Tu es tout ce dont nous avons besoin. Alors, Père, s'il te plaît, pardonne-nous. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur. Pardon pour l'attitude légère. Oui, la légèreté. Il y a quelqu'un qui sait ici qu'il était léger dans ses propos, léger dans ses attitudes. Il faisait sous-entendre des choses par sa façon de faire. Ah bah Père, pardon, pardon, pardon. Accorde la grâce à mon frère, à ma soeur, de se réajuster ce matin. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de nous réajuster. Et par la Sokoto. Oh, ah bah, pardon, pardon. Oh, Marebo Sipakata. Et Katerebo Sikate. Oh Père, tes enfants te demandent pardon. C'est la saison du réajustement. C'est la saison du réalignement. On est en train de finir le premier trimestre de l'année. Il est hors de question qu'avril nous trouve dans cette situation-là. Non, nous décidons de commencer avril dans l'obéissance pleine, l'obéissance complète. Ah Père, et nous savons que c'est possible par ta grâce. C'est pour ça que nous te supplions. Nous te supplions, à ma Père. Accorde-nous la grâce de t'obéir. Accorde-nous la grâce de marcher selon ta parole. Et pareil, de délaisser ses habitudes, de délaisser ses raisonnements, de délaisser ses fausses excuses, Père, qui nous retenaient dans la désobéissance.
qui nous retenait prisonniers. Et para et katarakata. Et kataraba sokoto. Et nerebo sipara. Oh, Abba Père. Et para et katarakata. Et kataraba sokoto kata. Et nerebo sipara kata. Oh, arebo sokoto kata. Arekababa sikata. Et nerebo sipara. Karababa sikata. Et keterebo sikata. La Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, dans 1 Jean 1 verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle en parlant de Dieu et juste pour nous pardonner. Amen. Dieu te dit que parce que tu as confessé tes péchés, parce que tu as reconnu que tu marches dans la désobéissance, Papa God lui-même s'engage et te dit, je suis juste et fidèle pour te pardonner. Alors entre dans ta saison du pardon dans le nom de Jésus. Entre dans la saison du pardon au nom de Jésus. Et Dieu, parce que la Bible dit qu'il fait au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Il ne s'arrête pas à ça. Il dit, et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu dit, il est bon et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu veut aller plus loin ce matin dans la vie de quelqu'un. Dieu dit qu'il veut te purifier de toute iniquité. Ça veut dire qu'il y a des maladies, des réclamations, des choses qui parlaient contre toi. Dieu dit, parce que tu as demandé pardon, je te pardonne, je suis juste et fidèle. Mais pas seulement, mais je te purifie de toute iniquité. Dieu veut faire du bien à quelqu'un ce matin. Dieu veut faire du bien à quelqu'un ce matin dans cette atmosphère. Si tu es là ce matin et que tu es malade, tu souffres dans ton corps, s'il te plaît, lève la main là où tu es. Dieu dit parce que tu as demandé pardon. Parce que tu as demandé pardon, il est bon et juste. Il est bon et juste. Il est bon et juste. Fidèle et juste pour te pardonner et de te purifier de toute iniquité. Dieu veut faire du bien à quelqu'un ce matin. Si tu es malade là où tu es, lève la main. Lève la main, lève la main. On va prier pour toi. On va prier pour toi. On va prier pour toi. Et Dieu va te visiter. Mon frère, ma soeur, toi qui lèves la main, nous n'avons que Jésus. Nous n'avons rien d'autre. Nous n'avons personne d'autre. Nous n'avons pas une puissance particulière. Mais nous avons le nom qui a été donné. Le nom suprême. Le nom devant lequel tout genou fléchit. Le nom devant lequel toute maladie fléchit. Toute maladie fléchit. Je vais inviter les frères et les sœurs qui sont autour de nos bien-aimés qui ont levé la main, de poser leurs mains sur les épaules. Et on va prier pour eux. Et Dieu va faire du bien à quelqu'un ce matin. Dieu va faire du bien à quelqu'un ce matin. Dieu va guérir quelqu'un ce matin. Dieu va guérir quelqu'un. C'est ce qu'il a dit, ce n'est pas moi. Il a dit, il est bon et juste pour nous purifier de toute iniquité. Et karaba sakata. Et karaba sakaterebo. Karaba sakata. Et karebo sipara. Abba Père, dans le nom de Jésus, nous te prions pour nos frères, pour nos sœurs qui sont malades, qui souffrent dans leur corps. Non, ils ne sont pas malades. Ils sont en bonne santé. Ce sont leurs corps qui souffrent. Ce sont leurs corps qui sont malades, Père. Dans cette atmosphère, Père, toi qui as dit que tu es bon et juste, Père, pour guérir, pour libérer. Abba Père, fais ton œuvre maintenant par ton esprit. Viens guérir toute maladie. Viens guérir les infirmités. Là où quelqu'un avait des douleurs dans son corps, des douleurs au niveau de ses os, des genoux, Abba Père, du dos, à cause des accouchements, Père, à cause d'une opération, Père, s'il te plaît, étends ta main maintenant, étends ta main maintenant, dans cette atmosphère, Abba Père, visite ma soeur, visite mon frère, visite-les au nom de Jésus, visite-les au nom de Jésus, touche quelqu'un maintenant, touche quelqu'un maintenant, touche quelqu'un maintenant, touche quelqu'un maintenant, Marekaba Sakata, Ekotoroba Sakata. Père, il est hors de question que quelqu'un reparte comme il est arrivé ce matin. Personne ne doit repartir comme il est arrivé. Seigneur, nous implorons le nom de Jésus. Nous invitons le nom de Jésus. L'autorité nous a été donnée. L'autorité de commander d'être ordonnée. Nous nous plaçons sous les mérites du sang de Jésus et sous le manteau de son serviteur, l'apôtre Jean Kassanou. Et nous déclarons que esprit d'infirmité, toi qui parlais contre mon frère, contre ma soeur, tu sors de son corps maintenant. Dégage. Tu dégages de sa vie. Tu dégages de sa vie. Au nom de Jésus, tu libères les corps. Vous libérez les corps. Esprit impur, vous libérez les corps maintenant. Là où le cœur faisait mal, tu libères les corps. Marekaba Sakata. Là où il y avait une mauvaise pression artérielle, elle est restaurée au nom de Jésus. Je dis, les cœurs sont restaurés. Les cœurs sont restaurés. Les corps sont restaurés.
Les organes sont restaurés. Les organes sont restaurés. Au nom de Jésus le Christ. Merci Père. Parce que tu le fais maintenant. Tu le fais maintenant. Oh, Maré Kabasakata. Oh, localise. Esprit de Dieu. Esprit de Jésus. Passe. Souffle. 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 Comme un ouragan. Enlève, enlève, enlève. Enlève, enlève. Mareba Sakata. Oh Père. Toute douleur, toute douleur, toute douleur. Au niveau des genoux. Au niveau du dos. Père, merci. Parce que tu le fais maintenant. Au nom de Jésus le Christ. Nous t'avons prié. Amen. Marekaba Sakata. Merci Abba Père. Merci Abba Père. Marekata Raba Sokoto. Arebo Siparakata. Père, là où ma soeur avait des douleurs au niveau des doigts, des articulations, je ne sais pas. Là, oui Père. Père, fais-le maintenant. Fais-le. Merci. Merci pour la restauration, la guérison complète et totale, Seigneur. Oui, Père. Merci. Merci. Toi qui es là, qui avait une douleur quelque part, on va juste prendre un ou deux témoignages. Toi qui es là avec une douleur quelque part, tu as senti dans ton corps, tu as senti que la douleur est partie. Fais ce que tu ne pouvais pas faire dans le passé. Fais ce que tu ne pouvais pas faire dans le passé. N'hésite pas, fais-le, fais-le. Dieu est là. Sa présence est là. Son esprit est là. Tu avais une douleur quelque part. Tu avais du mal à faire un mouvement. Vas-y, fais. Fais-le. Fais-le. Et découvre ce que Dieu a fait. Et découvre ce que Dieu a fait. Découvre ce que Dieu a fait. Découvre ce que Dieu a fait. Merci, Père. Merci. Merci parce que tu as touché les corps aujourd'hui. Merci. 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 Gloire à Dieu. Le temps est très avancé, on a bouffé 15 minutes. On ne prendra peut-être pas les témoignages aujourd'hui, mais n'hésite pas, à la fin du culte, on est là devant. Viens témoigner ce que Dieu a fait dans ta vie, s'il te plaît. Parce que Dieu l'a fait. Amen. Viens témoigner. Viens témoigner.